Bienvenue au débat de clôture du semaine d'action de la ministère de la crise du logement. Je vous demande, qu'allez-vous faire des 38 000 dossiers en attente, dont la majorité sont des dossiers de familles à faible revenu et qui attendent pour la plupart plus de 10 ans? Un logement abordable en fonction de leurs revenus. Nous avons discuté avec le directeur de la CIP, des Verts. Il a dit qu'il n'a pas les moyens de gérer plus de logements sociaux. Est-ce le cas chez d'autres CISP? Est-ce que les moyens que met à disposition la région sont suffisants? Et est-ce qu'il y a moyen d'accélérer la réalisation des projets de construction et de rénovation? Merci. Sur le projet que vous dites à Ever, donc le gouvernement s'est donné effectivement comme objectif lors de la précédente législature, c'était 5 000 logements, 3 500 logements sociaux, 1 500 logements moyens. Alors c'est vrai que par priorité, c'est surtout les situations des personnes qui ont les revenus les plus bas qui doivent d'abord être rencontrées. Et en même temps, on sait aussi qu'à Bruxelles, des personnes qui sont avec des revenus un peu plus hauts sont aussi parfois en difficulté. C'est la raison pour laquelle le gouvernement, et aussi parce qu'il veut assurer la mixité, une certaine mixité dans les projets de construction, a décidé de prévoir aussi un programme pour des logements moyens. Alors, depuis que ce programme a été lancé, il y a eu, c'était Madame Dupuy qui l'avait géré et lancé au début. Vous savez que entre le moment où on a décidé de construire tous ces logements-là, 5 000 logements, on espérait au début le faire en 5 ans, c'est pas du tout le cas. Et il ne faut pas commencer à tourner autour du pot. Aujourd'hui, plusieurs années après, on a plus ou moins un peu plus de 450 logements qui sont enfin construits. Je pense que pour la fin de l'année, on aura 1000 logements. Et on continue évidemment à essayer de construire. Il y a en préparation 2500 logements que j'estime être dans une phase vraiment proche d'être sûr qu'ils vont pouvoir se faire. Et 2500 qui sont encore en préparation. Pourquoi est-ce que ça prend autant de temps? Ça, je l'ai fait quand je suis devenu ministre et que j'ai essayé de comprendre pourquoi est-ce que ça avait été aussi lent. C'est parce qu'il faut convaincre énormément de personnes. Il faut convaincre les communes. De ce point de vue-là, le gouvernement, sur cette législature, au mois de juillet 2009, a décidé pas seulement de faire les 5 000 logements, mais de dire qu'il faut 15% de logements publics à finalité sociale dans chaque commune. Il y a peu de communes qui sont au-dessus des 15% actuellement. En fonction de la méthode où on calcule, il y a une moyenne à Bruxelles entre, disons, 10 et 12% de logements publics à finalité sociale. Il y a quelques communes qui sont largement au-dessus. C'est Bruxelles-Ville, c'est Ever, c'est Watermal-Boisfort, et puis après ça, il y a encore Molenbeek, Anderlecht qui est assez bien placé, etc. Il y a des communes qui sont très très loin derrière. Uccle, Ixelles, je dis ça de mémoire, ou Woluwe Saint-Pierre sont plus proches de 5% que de la moyenne de 10%. C'est-à-dire que là, il y a vraiment... Et pour construire ces logements, il faut avoir des terrains publics. Ces terrains, la région n'en a pas beaucoup. Et donc, on doit travailler avec les communes ou les CPAS qui ont décidé de céder des terrains dans un contrat pendant 30 ans où la région, avec la SLRB ou le Fonds du logement maintenant, ou une autre société encore publique, construit avec un remboursement qui se fait sur 30 ans sur base des loyers. Alors, si la commune ne veut pas participer, c'est difficile de pouvoir, par exemple, je vais donner un exemple très concret, Woluwe Saint-Pierre, il y a un énorme terrain qui existe, c'est le terrain des Dames Blanches. La commune ne veut pas qu'on construise beaucoup de logements là-dessus. On n'a pas beaucoup de moyens pour pouvoir aller à l'encontre de cette volonté-là. Après ça, je vous parle de mon expérience, il y a ce qui fait ralentir, enfin, ce qui fait prendre énormément de temps, tous les délais qui sont des délais légaux, normaux, pour faire le choix des architectes, le choix des promoteurs, le choix de... Mais c'est des délais auxquels, légalement, moi, je ne peux pas aller plus vite que ce qui est proposé. Les délais de concertation avec les habitants. Et ça, c'est aussi un élément très, très important. Pourquoi? Parce que, quand on va trop vite,
et qu'on s'amène avec un projet qui est parfois mal ficelé, ça a été le cas, très souvent malheureusement, et on a dû abandonner un certain nombre de projets, ou alors des projets ont été adoptés puis ils ont été cassés par le Conseil d'État, on doit recommencer à zéro. Et donc on doit reprendre encore beaucoup de retard pour le faire. Donc on a tenu compte de tout ça, on a travaillé avec toutes les sociétés de logement social. Moi j'ai fait tout le tour des communes pour essayer de convaincre les bourgmestres de participer à ce projet. Il y a 16 communes sur 19 qui participent. Celles qui ne participent pas, c'est Etterbeek, c'est Odergem et c'est Koekelberg. Toutes les autres communes ont des projets pour essayer et pour permettre de construire des logements. Et dans toutes les autres communes, on a 72 projets pour le moment sur lesquels on est en train de travailler dans une des phases pour pouvoir construire des logements. Sur l'ensemble des projets, on maintient l'équilibre plus ou moins 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers de logements sociaux et 1 tiers de logements pour des revenus moyens. Donc on fait ça, on essaie d'accélérer, je pense que les CISP, les représentants qui travaillent dans les CISP le savent, au maximum, et les gens qui travaillent à la SLRB, qui est la Société Régionale du Logement. Cela dit, je peux vous dire que quand on va dans les quartiers, et j'y vais pratiquement au moins une fois par semaine maintenant, parce que ce qu'on a décidé, c'est d'augmenter le processus participatif avec les habitants, parce que si ça ne marche pas, il y aura des recours, et souvent les recours malheureusement aboutissent. Parce que voilà, on a prévu pratiquement 6 à 7 rendez-vous pour chaque projet avec le quartier, pour que les gens puissent exprimer et dire ce qu'ils veulent. Vous dites non, c'est pas vrai, les moyens que la région met à notre disposition, c'est-à-dire les subsides, assistants sociaux, etc., d'intervention, ça nous permet de créer des logements supplémentaires. En fait, le message qu'on a eu à Évre, j'étais là aussi samedi, j'étais quand même choqué qu'un directeur ici, dont le job est de gérer et de créer des logements sociaux, dit « tu sais, c'est pas possible et la région ne nous aide pas assez ». Mais là, vous dites clairement, allez, non, c'est pas vrai, si on veut, si on cherche, si on est assez créatif et économique, c'est possible de produire. Toutes les sociétés ne sont pas à égalité, toutes les sociétés n'ont pas le même type de terrain. Il y a des sociétés qui sont avec 3500 logements, et c'est vrai que c'est difficile parce que au début je me disais peut-être que quand on est une petite société, on sait mieux gérer parce qu'on est proche de son personnel, etc. Ou quand on est une grande société, parce qu'on pourrait dire aussi autre chose, on a plus de personnel puisqu'on a une masse plus importante, et donc peut-être qu'on est plus efficace. C'est pas un secteur où on peut dire d'office les grands sont bons ou mauvais, ou d'office les petits sont bons ou mauvais. Il y a de tout, et il y a des stratégies qui sont parfois différentes d'une société à l'autre. Déjà, il y a 2 stratégies différentes. Il y a la société des coopératives, où là, il y a une implication des locataires qui est beaucoup plus importante, puisque c'est des sociétés qui, d'une certaine façon, appartiennent aux locataires. Et puis, il y a les sociétés qui sont plus avec un conseil d'administration public, la commune essentiellement, qui fonctionnent de manière un peu différente. Et en fonction de la localisation, c'est pas non plus la même chose. Les communes, il y a des sociétés, si je prends Bruxelles-Ville, les sociétés qui sont au centre-ville ou les sociétés qui sont un peu en dehors, c'est pas les mêmes réalités. Et je veux dire, on n'est pas, je pousserai pas dans certains endroits à dire il faut là encore construire du logement social. Il faut construire à Bruxelles. Et il y a plein d'endroits où il manque de la mixité, où il n'y a pas assez de logements sociaux. Mais je ne considérais pas que partout, et n'importe quelle condition, il faut construire du logement social non plus.